99% des entreprises italiennes sont des PME. Et la plupart d'entre elles sont des entreprises familiales. Donc pour moi, le juridique est une conséquence d'autres facteurs qui sont l'humain, qui sont le relationnel, qui sont le culturel. Ces facteurs-là doivent pour moi être un préalable. Donc généralement, quand j'accompagne un groupe dans une acquisition en Italie, j'essaye de voir l'opération dans son ensemble. Mon objectif n'est pas simplement celui de réduire les risques pour mon client, mais de faire en sorte que l'acquisition réussisse. Il y a plusieurs clés du succès. Évidemment, c'est lié au secteur industriel, c'est lié à l'opération dans son ensemble et dans ses particularités. Mais je dirais qu'il y a des facteurs communs, comme des facteurs d'expérience communs, si je peux dire, des éléments qu'on peut mettre à l'épreuve pratiquement dans toutes les opérations d'acquisition. La toute première, ça concerne le fondateur, les fondateurs, c'est-à-dire quel est le rôle de la famille au sein de l'entreprise. Que vous fassiez une acquisition totalitaire, une acquisition majoritaire ou a fortiori une acquisition d'une participation minoritaire dans l'entreprise, vous aurez probablement une période transitoire dans laquelle vous aurez le fondateur et ou ses enfants dans l'entreprise. Donc, il faut reconnaître ce rôle, essayer non seulement de sécuriser la partie juridique, mais de les valoriser. Et les valoriser pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils pourraient être. Il y a une constante dans ce type d'analyse qui est celle d'essayer de se mettre toujours à la place non seulement de l'entrepreneur qui est racheté, mais de tout l'écosystème. Il faut penser comment le personnel va réagir face à l'acquisition, comment les agents de commerce vont réagir, comment les distributeurs vont réagir, comment les clients, les fournisseurs, tout l'écosystème. Et tout ça, ça commence bien évidemment chez le fondateur, chez les entrepreneurs, je dirais, chez ceux qui sont en train de vendre. Les outils juridiques pour réaliser ça, c'est très simple, c'est le pacte d'actionnaires, ce sont les statuts, et ce sont les contrats. Contrat de prestation de service, contrat d'administrateur, contrat de travail.